Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans Total Chan avec une production de Newscom. Nous sommes basés à Casablanca à l'occasion de la 5e édition du championnat d'Afrique des Nations. Dans un court instant, zoom sur le Sili local de Guinée. Une équipe guinéenne battue par les crocodiles de Nil du Soudan, 2-1 lors de sa première sortie. Au lendemain de cette rencontre, l'entraîneur du Sili local, Kamfori Lapé Bangura, a rencontré le président de la Fédération guinéenne de football, Antonio Soare, ici même à Casablanca, histoire de s'expliquer que s'est-il passé exactement lors de cet entretien. Nous allons en parler dans un court instant avec notre invité sur ce plateau. Dans une interview accordée à l'équipe Newscom, Ibrahim Assouri Sankom parle de la prochaine sortie du Sili local de Guinée. Ça sera face au Maroc. Il promet une nouvelle figure de l'équipe guinéenne dont il a le brassard de capitaine. Bienvenue dans Total Chan. Mesdames, Messieurs, une nouvelle fois, bonsoir. Merci donc de nous rejoindre dans Total Chan. Et pour ce tout numéro, nous recevons Tanou Diallo. Bonsoir Tanou. Bonsoir Ndiré, bonsoir tout le monde et merci de m'avoir sur ce plateau. Je rappelle, vous êtes journaliste sportif basé à Bruxelles. Vous êtes là pour le championnat d'Afrique des Nations 2018 organisé donc par le Maroc. On va parler des matchs de la journée, des matchs qui se sont joués donc lundi avec le groupe C qui est entré en compétition, un groupe basé à Tanger. Il y a la Libye, le Nigeria, le Rwanda et la Guinée équatoriale qui compose ce groupe. Rapidement pour vous, voici les résultats enregistrés. La Libye a battu la Guinée équatoriale 3-0 et match nul fermé entre le Nigeria et le Rwanda. Une surprise déjà avec ce nul entre le Rwanda et le Nigeria et la victoire de la Guinée équatoriale, de la Libye plutôt. Oui, on s'attendait peut-être à ce que le Nigeria gagne contre le Rwanda, ce qui ne s'est pas passé. Donc finalement c'est un match nul, c'est vraiment une surprise dans ce groupe. Mais de l'autre côté, la Libye, on connaît cette équipe libyenne, c'est une très bonne équipe locale. Donc c'est logiquement que cette équipe s'est imposée face à la Guinée équatoriale. Après donc cette victoire libyenne et le match nul entre le Rwanda et le Nigeria, le classement donne ceci. La Libye est en tête avec 3 points. Le Nigeria et le Rwanda sont à égalité avec 1 point pour chacune des équipes. La Guinée équatoriale ferme ce tableau avec 0 point pour cette formation. Les prochains matchs de ce groupe C basé donc à Tanger vont se dérouler le vendredi à venir. La Libye sera opposée au Nigeria en première heure et le Rwanda sera opposé à la Guinée équatoriale. Alors, Tanou, la Libye, une deuxième victoire face au Nigeria, qualifie directement l'équipe pour le prochain tour. Pendant ce temps, la défaite elle est interdite pour la Guinée équatoriale. Exactement, la défaite elle est interdite pour la Guinée équatoriale, mais pour le Nigeria aussi, ça va être un match très important parce qu'il faut le gagner. Si tu ne le gagnes pas, tu sors de cette compétition. Donc le Nigeria aussi est dans l'obligation de gagner ce match. Pour la Libye, une victoire signifie une qualification pour le prochain tour. Alors, je le rappelle, mesdames, messieurs, les matchs de groupe, la première journée des matchs de groupe vont se terminer ce mardi avec l'entrée en compétition du groupe D, basé donc à Agadir. L'Angola sera opposé au Burkina Faso. Pendant ce temps, le Cameroun va jouer contre le Congo. Rapidement, Tanou, Angola, Burkina, Cameroun, Congo, des affiches à ne pas rater. Angola-Burkina, le Burkina, comme vous le savez, le Burkina doit avoir une très bonne équipe locale parce que le Burkina, il y a beaucoup de centres de formation au Burkina. Donc au niveau de la formation, ils sont très bien, ils sont bien lancés. Il y a beaucoup de jeunes Burkinabés aujourd'hui qui partent déjà en Europe, dans les clubs en Europe. Donc on espère que cette équipe du Burkina, elle est bien préparée pour ce champ. En tout cas, jusqu'ici, les informations qu'on a de cette équipe, les informations qu'on reçoit du côté du Burkina, c'est qu'il y a des très bons jeunes dans les centres de formation. Donc, ils doivent avoir une bonne équipe locale. Alors, donc je le rappelle, les affiches de cette journée: Angola, Burkina Faso, Cameroun, Congo au compte de ce groupe D, basé donc à Agadir. Une nouvelle fois, voici pour vous le calendrier de ces différentes rencontres. À 16h30, le Burkina sera opposé à l'Angola et à 19h30 au stade d'Agadir, le Cameroun va se mesurer à l'équipe du Congo. Dans un instant, place au Sili local de Guinée, l'équipe qui a été battue par le Soudan pour sa première sortie au stade Mohamed V de Casablanca. On revient juste après ce qui suit.
Total Champ se poursuit donc. On va parler à présent du Sili local de Guinée avec un petit retour sur cette défaite face au Soudan, 2-1. L'équipe de Kamfori Lapé Bangoura s'en mêle les pinceaux et s'incline donc pour sa première sortie. Et au lendemain de cette défaite, il y a eu un entretien entre Lapé Bangoura, l'entraîneur du Sili local, et Antonio Suarez, c'est le président de la Fédération guinéenne de football. Fallait-il s'y attendre, Tano? Oui, il fallait s'y attendre. On a vu un président de la Fédération guinéenne de football très déçu. Et hier, dès après le match, d'ailleurs, il est descendu dans les vestiaires, c'est ce qu'il faut rappeler. Il a rencontré l'équipe. Il était accompagné par le secrétaire général du ministère des Sports. Déjà, il y a eu une première rencontre hier. Et ce matin, très tôt, il est parti à l'hôtel des joueurs. Il les a mis face à leurs responsabilités. Il semblerait qu'il a posé juste une question aux joueurs. Il leur a demandé qu'est-ce qu'il faut pour rester dans cette compétition. Et le capitaine de l'équipe lui a dit qu'il faut gagner les 2 matchs. Donc, à partir du moment où il a reçu cette réponse, lui et sa délégation ont tout de suite quitté l'hôtel. Donc les joueurs sont face à leurs responsabilités. On sait que le président de la fédération, il est très déçu. Et si la paix ne gagne pas ce match contre le Maroc, un match qui va être très compliqué parce que le Maroc va jouer devant son public, ce qui est sûr, des décisions vont tomber. On attend de voir la suite, mesdames, messieurs. En tout cas, concernant cette disons, rencontre, cet entretien entre Lapé Bangoura et le président de la Fédération guinéenne de football, nous avons rencontré Isto Kera, c'est le secrétaire général du ministère des Sports, lors de la séance d'entraînement de l'équipe de Kamfori Lapé Bangoura. C'était au stade de Huidad de Casablanca. Il revient ici sur ce qui s'est passé exactement. Il parle aussi de faire sortir le football guinéen de l'amateurisme. On suit Isto Kera. Ben, c'était juste situer les responsabilités et demander à l'entraîneur, parce qu'aujourd'hui la Fédération guinéenne de football a un directeur technique national qui revient, Chérif Suleiman, qui est là, et il y a aussi l'administration de la Fédé et tous les membres du bureau exécutif. Nous sommes là en tant que représentants de l'État, du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine historique. Il était de notre devoir de tirer les premières leçons à chaud avec les joueurs, les mettre devant leurs responsabilités et leur demander de faire les 2 victoires pour les 2 matchs qui nous restent, parce qu'il ne faut pas passer par 4 chemins. Aujourd'hui, le seul chemin pour la qualification, c'est de gagner contre le Maroc et de gagner contre la Mauritanie. Donc il n'y a pas d'autre calcul à faire. Donc les joueurs, ils sont conscients de cela. L'entraîneur, le capitaine Zidane, Ibrahima Sodi Sankon, nous a dit que c'est ce qu'il fallait. Et le président Antonio Suarez a demandé, en tant que président de la Fédération guinéenne de football, c'est leur devoir. Nous sommes des politiques, eux ils sont la structure technique, que l'entraîneur puisse donner un rapport détaillé du match, et ce qui est d'ailleurs normal et logique. Je crois qu'aujourd'hui ils sont dans une dynamique de faire en sorte que le football guinéen sorte de son amateurisme dilettante qui l'a trop caractérisé et qu'il soit mieux structuré et mieux professionnalisé. Tano, c'était là, Fodeba Istokera, il parle de mettre les joueurs devant leurs responsabilités, ainsi que l'entraîneur, sortir le football guinéen de l'amateurisme. Ce sont des mots qui reviennent souvent, mais il n'y a pas grand-chose encore. Chez nous, vous savez, ça parle beaucoup, mais ça agit très peu. Les gens, ils sont très forts dans la démagogie. On utilise souvent des mots forts, mais le plus souvent, on ne passe pas à l'action. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Et si on veut que notre football avance, il faudra agir. Tant qu'on n'agira pas, on va rester dans cet état-là. Parce que, rappelez-vous, ce football guinéen, il est en train de patauger depuis des années. Depuis des années, on ne représente rien sur le continent africain parce qu'on ne gagne absolument rien. À chaque fois qu'on s'est qualifié pour la CAN, peut-être qu'on s'est arrêté au stade des quarts de finale où on se fait éliminer. Sauf déjà que le Sili local en 2016 a joué le mec de la 3e place. Oui, c'était une surprise, ça a été juste une exception. Peut-être qu'un accident de parcours. Mais notre football, il faut le rappeler, le football guinéen, il est malade. Il est malade depuis plusieurs années. Ce football traverse le désert depuis de très longues années.
on est là, on patauge et voilà, il n'y a rien qui se passe au fond en fait. On va voir quelle sera la suite donc du Sili local dans cette compétition appelée le CHAN dans sa 5e édition. On va rester dans le cadre de cet entretien. On a rencontré aussi Kamfouri Lapé Bangoura à la fin de la séance d'entraînement de l'équipe locale au stade de Huidad de Casablanca. Lapé parle de l'état d'esprit de son groupe, un bon état d'esprit. Il dit qu'il n'aura pas peur du public marocain, même si l'équipe marocaine sera beaucoup poussée par les supporters ici à Casablanca. Vous projetez sur le prochain match, quel est votre état d'esprit? Très bon état d'esprit. Il faut reconnaître que nous avons beaucoup de respect pour l'adversaire qui est organisateur du tournoi. Et je pense que nous avons notre destin en main. Il faut le jouer à 100%. Et on a fait des retours, on a mis une stratégie. On va essayer de le jouer à 100% pour espérer continuer le tournoi. L'autre défi, c'est le public. On annonce que le stade sera gratuit pour tous les Marocains. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Peut-être les joueurs. Moi, je suis habitué au grand public. Je pense qu'on va les sensibiliser pour qu'ils comprennent. C'est l'ère de jeu qui concerne. Les 11 contre 11, le public, c'est contre pour tout le monde parce que si nous réussissons à les contrer pendant les 15 premières minutes et que nous fassions peut-être un bon résultat, le public peut changer à la seconde. C'est comme le public de Guinée, c'est pareil. C'était là donc Kamfouri Lapé Bangoura sur sa prochaine sortie, ça sera face au Maroc le 17 janvier donc à venir à 14h30 au stade Mohamed V de Casablanca. Alors on reste toujours avec Kamfouri Lapé Bangoura, il a dit que le public ne fait pas peur et il annonce avoir rectifié certaines choses lors de la séance d'entraînement. On va donc, disons, Tano, est-ce que vous voyez Lapé tenir tête à cette équipe marocaine? Le Sili local. Je le trouve, il est trop facile dans sa façon d'analyser le match. Après la défaite d'hier, vous avez vu quand il s'est présenté devant les journalistes, moi je pense qu'il a complètement faussé l'analyse de ce match-là, un match que vous avez perdu. Les mots qu'il a utilisés, je pense que ce ne sont pas les mots qu'un entraîneur qui a perdu un match face à une équipe comme le Soudan doit utiliser. Donc là aussi, il est toujours dans la facilité. Le public, bien sûr que le public va pousser son équipe. Le public sera là. Nous sommes en Afrique. L'arbitrage aussi ne sera pas du tout de notre côté. Ça, il est exclu. Le Maroc, c'est le pays organisateur. Et pourtant, l'arbitre est le seul maître du terrain. Il est neutre dans les matchs. Nous sommes en Afrique. Hein. Nous sommes en Afrique. Nous sommes dans les compétitions africaines. On sait comment ça se passe. Et voilà. Donc la paix, il n'a qu'à prendre ses responsabilités. Les joueurs aussi n'ont qu'à prendre leurs responsabilités parce qu'ils savent qu'en cas de défaite, c'est fini. L'aventure se termine là. On va rester avec Kamfouri Lapé Bangoura, justement en parlant de responsabilité. Il a une nouvelle stratégie. Il a une stratégie selon lui pour battre l'équipe marocaine. On suit Kamfouri Lapé Bangoura. Contre le Soudan, vous dites que l'équipe a manqué de réalisme et a pêché sur le plan défensif. Est-ce que cela a été travaillé justement au jeu de rentrée? Bon, étant journaliste sportif, je pense que vous avez un peu suivi la séance. On a recherché à mettre un bloc beaucoup plus haut, à être agressif et faire une couverture derrière. Moi, je pense, dans l'ensemble, on a corrigé nos faiblesses et on a cherché à améliorer nos qualités. Coach, vous avez présenté un rapport par rapport au récent match. Est-ce qu'on peut savoir ça tourne autour de quoi? Le contenu? Le rapport, c'est juste comment on s'est préparé, comment on a joué, les raisons de la défaite, les atouts, comme ce que je dis maintenant là. C'est pas autre chose. Vous n'avez pas été menacé? Si vous le souhaitez ainsi, il n'y a pas de problème. Lapé Bangoura, dans tous les cas, suit son destin et travaille. Je ne pense pas avoir menacé. Vous êtes confiant? Toujours, très confiant et voilà. Mais le réalisme, ça, je ne suis pas là pour mettre mes ballons au fond du filet.
C'était là donc Kamfouri Lapé Bangura, entraîneur de Sili local. Il était aussi avec l'équipe en 2016 du côté de Rwanda. Alors, on reste encore avec cette formation. Le capitaine, cette fois-ci, s'appelle Ibrahim Assouri Sankon. Il évolue au Roya dans le championnat guinéen de première division. Le Roya d'ailleurs qui occupe la tête du classement avec, après 11 journées du championnat. Ibrahim Assouri Sankon a été interrogé. Il parle d'une nouvelle responsabilité. Là, le brassard, il promet une nouvelle figure du Sili local lors de la prochaine sortie donc de l'équipe. Ça sera face au Maroc. On suit Sankon qui était titulaire face au Soudan. C'est un plaisir pour moi parce que ce n'est pas permis à tout le monde de jouer pour ta nation. Et si aujourd'hui on me désigne comme capitaine de cette équipe, ça sera un sentiment de satisfaction. Donc c'est à moi de continuer à travailler, de montrer au peuple de Guinée que j'ai mérité ce brassard. Vous savez, le coach, on a eu une discussion très longue avec lui, on a bien parlé, parce que je fais partie de l'un des jeunes cadres de la sélection, mais je sais, les gens entendent beaucoup de moi, parce que vu la prestation que j'ai faite à Rwanda, donc il faut venir ça confirmer au Maroc ici, mais je pense que l'essentiel, c'est l'équipe d'abord. Donc, vu le groupe qu'on a, vu la préparation qu'on a fait, je pense cette fois-ci qu'on pourra aller au bout. Je me sens prêt pour être leader dans cette équipe nationale locale, parce que on a des jeunes joueurs qui sont talentueux comme moi, mais l'expérience que j'ai, je suis un enfant d'abord, mais j'ai participé à les grands événements. Donc, si on me demande si je suis prêt à être leader dans l'équipe, je suis vraiment prêt et j'espère qu'on aura une grande solution dans cette compétition. C'était là donc Ibrahim Assouri Sankon. Vous le trouvez rassurant dans ses propos? Rassurant, je ne sais pas, mais moi j'ai vu Sankon dans ce match contre le Soudan, il avait bien démarré, il avait pris ses responsabilités, mais au fil du match, il s'est éteint, et c'est ce qui est extrêmement dangereux pour le capitaine d'une équipe. Sankon, on le sait, c'est un joueur qui a beaucoup de potentiel, mais dans ce match contre le Soudan, il n'était pas là. Et pourtant, on estime qu'il doit être parmi les joueurs qui doivent tirer, il était là qui doit tirer cette équipe vers le haut. Donc si lui il s'éteint dans un match, c'est extrêmement dangereux. Maintenant, il a une chance de se relancer. On va le voir contre le Maroc et on verra de quoi est-ce qu'il est capable. Ibrahim Assouri Sankon, donc le capitaine du Sili local que vous avez suivi il y a quelques instants dans votre émission Total Chan 2, essentiellement consacrée au championnat d'Afrique des Nations. On va terminer cette émission par une série calendrier. Le prochain match de la Guinée, ça sera le 17 janvier, donc à venir. Ça sera face au Maroc, au stade Mohamed V de Casablanca. Et à 19h30, la formation du Soudan sera opposée à la Mauritanie. Je le rappelle, en cas de victoire du Maroc, le Maroc se qualifie automatiquement pour la suite de la compétition, ce qui va éliminer la Guinée. Et si le Soudan aussi s'impose, le Soudan arrache le ticket pour le prochain tour. Et de l'autre côté, on rappelle aussi les résultats de la journée dans le groupe C qui est basé donc à Tanger. La Libye a battu la Guinée équatoriale 3-0 et le Nigeria a fait match nul face au Rwanda. Et les prochaines rencontres, vous aurez la Libye face au Nigeria, le Rwanda opposé à la Guinée équatoriale, ça sera vendredi à venir. Il faut le rappeler, la Libye a déjà un trophée du championnat d'Afrique des Nations, donc il faudra s'en méfier. Ça n'est pratiquement terminé au compte de ce nouveau numéro de Total Chan avec une production de Newscom, le soutien du sponsor Platinum GBM, Silvio Massimo et Guy Sport sont les partenaires de l'émission. Merci à vous, Tanou. Merci Diré et bonsoir à tout le monde. On vous retrouve très prochainement avec le même plaisir. Exactement. Mesdames et messieurs, ça n'est pratiquement donc terminé. Il y avait Lamarana So et Alama Alia à la caméra et au montage. Restez avec nous, les programmes se poursuivent sur votre chaîne de télé.